Coucou les amis. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour continuer donc le mini-album. Alors, je rigole pourquoi? Je vais vous expliquer vite fait. Hier, mon conjoint, en fait, a commencé à se moquer de moi parce que je commence mes vidéos en disant coucou les amis. C'est vrai, je me suis aperçue de ça, mais en même temps, il faut commencer par quelque chose. Et du coup, il se moque de moi. Et là, il vient d'entendre mon coucou les amis, et donc du coup, il se moque de moi. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vous voulez que il faut bien que je vous fasse un petit coucou. Donc, je continuerai, ce sera ma marque de fabrique. Alors, donc je disais donc, on va continuer le mini-album. Attendez. Ah, comme ça. Hop. Donc là, on va faire l'intérieur. Et on va faire les pages. Et on fera sur la prochaine vidéo, on fera l'habillage de l'extérieur. Et je vous mettrai, si vous n'avez pas vu en fait la structure et puis l'habillage, je vous le mettrai dans le petit i ici. Alors, pour couvrir l'intérieur, je vais donc mettre tout simplement une page blanche qui va faire toute la longueur. Donc comme elle n'était pas assez grande ma page, moi j'ai juste fait un petit raccord. Voilà, avec un petit bout de double face, tout simplement. Et après, comme je vais venir mettre mes pages de ce côté-là, on verra plus le petit raccord, donc c'est pas dérangeant. Alors, si vous voulez savoir combien fait quand même ma feuille, elle fait 15, non, de quoi 16,3, 16,3, 16,4 par... Hop, par 35,7. Voilà. Donc, pour venir coller cette page, je vais le faire ça avec de la colle. Là, je ne vais pas mettre du double face. Je vais mettre de la colle. J'ai pris donc ma colle Cléopâtre que je vais venir étaler avec mon petit pinceau. Donc, je vais d'abord mettre de la colle ici. Je vais coller. Vous allez voir, de toute façon, on va le faire ensemble. Et petit à petit, après, jusqu'à la fin. Donc, je vais mettre de la colle hop, sur ma cartonnette. Voilà. Bien venir étaler. Et j'enlèverai un petit peu le surplus. Je vais peut-être même le faire maintenant avec ce pinceau, donc c'est super pratique. Donc bien sur les côtés. Après, si jamais il n'y a pas assez de colle, on pourra venir rajouter, hein, ça, vous le savez. Voilà. Donc jusqu'à là. Hein. Et on va faire petit à petit. Hop, hop, hop. Donc, je vais venir enlever le surplus. Donc là, bien au bout de la cartonnette, hein, là quand même, parce que faut que ça colle. Voilà. Donc, je vais venir coller comme ça, même un petit peu plus. Voilà. Un petit peu plus bas, on essaye de le centrer au max. Bah, ok. Voilà, alors, là, très important, je commence. Je viens bien maroufler. Bien sûr, là, ça sera recouvert. Hein. Donc, j'ai un petit peu de colle. Je viens bien essuyer sur les côtés. Hein. Au mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Donc, je viens bien appuyer. Je vous fais bouger, hein, désolé. Bien sur les côtés. Donc là, je vais essuyer parce que j'ai la colle qui ressort. Hop. Là, je vois qu'il y a des endroits qui n'ont pas bien pris, où j'avais pas forcément mis assez de colle. C'est pas grave, je vais venir rectifier parce que c'est tout à fait encore possible. Donc voilà. Voilà. Donc là, on va venir commencer à peut-être prendre celui-là, à marquer le pli. Hein, on y va. Non, oh là là, j'ai peur que ça.
Donc on va y aller doucement, hein. On marque le pli et on plie un petit peu comme ça. Et là je vois que, hop, que ça se relève, donc c'est que c'est pas encore, bon après c'est pas encore sec, hein. Voilà, voilà. Donc on va même peut-être rajouter un petit peu de colle ici. Voilà. Donc faut y aller vraiment, faut pas être, faut être patient, hein. Voilà, parce que faut bien que ça colle. Là, si j'avais pris du double face, bien évidemment, j'aurais déjà fini de coller parce que ça colle instantanément. Alors, pour faire les côtés ici, bah, je vais remettre, hein, parce que clairement, hop, j'en ai pas mis assez ici, donc c'est pas grave, je fais ça. Et puis, là, je vais faire avec ça parce que je vois que la colle sort tout de suite. Et je viens appuyer. J'en fous de la colle partout, mais c'est pas grave. Hop, je viens bien maroufler, tac. Vous voyez, ça sort encore. Voilà. Donc, je continue. Voilà. Hop. Après, on viendra laisser un petit peu sécher, hein, pour faire les pages. Ça, alors la colle, on va venir l'enlever tout de suite, hein. Voilà, donc là pour l'instant on a collé cette partie. Voilà, donc on va venir coller la tranche. Donc pareil, hein, on met bien de la colle. Après, la colle Cléopâtre, elle colle bien, mais c'est pas instantané, quoi. Il y a des colles qui sont vachement mieux, qui ont des prises plus rapides. Alors, bah, je viens bien coller. J'insiste bien, j'hésite pas. Hop. Hop. Voilà. Alors, je viens, pareil, marquer le pli. Et hop, je commence à plier. Comme ça, aussi, je vais voir où ça ne colle pas. Donc, voilà. Et ici, il faut que je rajoute de la colle. Alors, on va en rajouter sur le petit coin ici. Hop. Voilà. Et puis, on va laisser sécher, tout simplement. Voilà. Très bien. Et puis, on va venir, bah, du coup, coller l'autre partie. Donc, on y va. Donc, bien sur les bords, hein, n'hésitez pas de toute façon. On pourra essuyer s'il y a du surplus. Hop. Voilà, et c'est bien dans le coin bord. Oups là. La cartonnette boit vachement, hein, du coup, faut pas hésiter. Voilà. Hop, on va enlever toute cette partie-là qui est du surplus. Voilà, donc, on y va. Donc, je viens bien maroufler. Et j'avance petit à petit, bien sur les côtés. Hop. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Ici,
Est-ce que c'est de la colle qui manque? On va en mettre un tout petit peu. Il y a aussi cette technique, c'est sur la petite languette, vous connaissez sûrement. On met de la colle sur une petite languette et on vient passer la languette, hop, en dessous. Voilà. Donc, normalement, c'est good. Pas tant que ça. Il y a aussi ici où je vais rajouter de la colle. Et voilà. Donc là, quand même, je vais laisser sécher. Hein, c'est le principe. On va bien laisser sécher. Vous voyez. Et puis, alors ça, c'est la démarcation d'ici. Hein. Mais c'est pas un souci. De toute façon, ça va venir. On va recouvrir hein, sans problème. Donc, c'est bien comme ça, comme ça. Voilà. Bon, on va laisser sécher. On met de côté, et bien je vais même le mettre hop, sous ma plaque. Comme ça, ça va sécher et ce sera bien plat. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper des pages. Les pages sont là. Alors, hop, donc j'ai décidé de faire un accordéon. Alors, pas un accordéon qui s'ouvre comme ça, mais qui va s'ouvrir par le haut. Même système, un accordéon, mais qui s'ouvre par le haut. Désolée, je prends un petit café. Alors, au début, j'ai commencé donc à couper une feuille qui fait 15,6 par 16,6. Et puis, j'ai fait un pli à 1 cm. Hein. Et en fait, donc j'ai coupé dans une feuille à 4 et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de pertes. Je faisais qu'une page dans une feuille à 4. Du coup, ce que j'ai fait, je suis venue réduire. Donc, je la garde quand même celle-là, je vais vous montrer. Je suis venue réduire les pages. Du coup, je fais 14. Et ça, après, on ne change pas. 14 par 16,6. Et je fais toujours mon pli à 1 cm. Donc, cette page-là va être collée sur ma structure. Alors, évidemment, ça dépasse. On est d'accord. Alors, soit vous prenez des feuilles, vous faites les feuilles de la même taille que la première page, soit la deuxième page, vous faites comme moi, comme vous le souhaitez. Moi, je vais venir donc coller et ensuite, je viendrai juste... Attendez, ça va être collé comme ça. On va y arriver. Donc, je vais le centrer, hein, bien sûr. Et je viendrai juste enlever cette petite languette pour pas qu'elle se voie. Voilà, je vais rester comme ça. Donc, c'est toujours avec mon papier en 160 grammes. Donc, on va venir les coller. On va venir les coller ensemble. Et je viendrai mettre après le papier design et la petite déco après. Donc, on va coller ensemble. Pour cette partie-là, je vais utiliser, j'aurais dû la mettre à l'envers, ma colle Patex. Donc, pareil, colle ou double face, comme vous le souhaitez. Là, je vais faire la colle. Alors, juste avant, hop, je vais faire mes petites marques et je vais couper avant. Alors, je vais bien placer pour que ce soit le plus centré possible. Je fais à l'œil. Hein. Hop, je fais un petit trait sur la languette du bas et puis tac. Et je vais venir découper. Voilà. Voilà. Alors, je ne vais pas... On va faire ça. Je ne vais pas biseauter du tout les angles. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez. Parce qu'en fait, il y a des papiers que je vais laisser sans papier design. Donc, du coup, on verra la languette. Mais après, soit vous le recouvrez par quelque chose si vous le souhaitez. Ou vous laissez comme ça. Moi, je vais laisser comme ça. Alors, hop. Donc, alors, je vais un petit peu mieux couper quand même. Parce que là, pas bien coupé. Voilà. Et je vais venir coller. J'ai mis de la colle, bon ça va être recouvert, mais je vais venir coller ici. Voilà, donc je vais mettre de la colle. Allez, voilà.
mets bien sur la languette, que ça ne dépasse pas, et bien en haut. Alors, hop, ça. Et je viens bien appuyer pour que ça adhère. Là, et puis je vais regarder, voilà, pour voir s'il n'y a pas de colle qui est sorti. Voilà, donc la première page est posée. Donc, on va continuer, hein, après système d'accordéon. Donc, je fais celle-là avec vous. Après, je vais faire... alors, attention qu'on ne se trompe pas, hein, la petite languette en l'air. Je vais coller celle-là avec vous. Après, je le ferai hors caméra. Et puis, je reviendrai pour vous montrer. Alors, hop. Voilà. Languette en haut, hein, attention. Et voilà. Dès qu'on est bon, on appuie. Voilà. Donc, pour l'instant, alors, vous voyez, ça va être collé comme ça. Et puis, hop, l'accordéon va être comme ça. Donc, je colle les autres pages. Ah oui, quand même, je vais vous donner le nombre de pages. J'en ai fait, donc il y a celle-là, donc il va y avoir que ce papier-là, mais du coup, j'en ai coupé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai coupé 6 papiers. Donc, je fais ça hors caméra, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà. Pardon. Donc, j'ai coupé tous mes papiers, et puis, j'ai collé tous mes papiers. Et voilà mon accordéon. Alors, pour la dernière, juste en fait, la dernière page, donc je n'ai pas fait de rabat de 1 cm puisque c'est la dernière page. Donc, ma page fait bien, elle fait 14 par 15,7. Voilà. Donc là, je vais venir décorer. Donc, j'ai découpé quelques papiers. Alors, j'ai pris les papiers dans le petit bloc 15,2 par 15,2. Je vais venir les retailler un petit peu, bien sûr. Donc, j'ai pris 4 papiers design. Voilà, donc je vais voir on va les couper ensemble, je vais voir quel papier je vais mettre. Et j'ai aussi prévu sur des pages où je ne vais pas mettre de papier design, j'ai prévu de faire un peu d'aquarelle avec les néocolores. Donc, du coup, sur la première page, je vais faire une page avec le papier design. Donc, je pense que je vais utiliser cette feuille. Ouais, je pense bien. Je vais mettre cette feuille. Donc, je vais venir le couper. Je ne l'ai pas coupé encore. Hein. Je vais venir le couper. Alors, je vais laisser un petit peu de blanc autour, mais pas beaucoup. Je vais faire 14,7. Donc, 14,7 par 15,4. Donc, je prends ma petite planche. Donc, je veux garder en fait le début de la branche. Hein. Donc, je vais venir couper comme ça. Donc, j'ai dit 14,7. Alors, je regarde que ça soit dans le bon sens. Le 14,7, parce que si on se trompe, donc 14,7, ça ne sera pas comme ça. Là, ça sera... Non, j'ai dû me tromper. Non, je me suis trompée, c'est pas possible. Ah oui, non, c'est 13,7. Voilà, ben, heureusement. Voilà, 13,7. Donc, 13,7. Hop. Je garde la petite bande. Et ensuite, eh ben, ce sera le 15,4. Donc, on va enlever 15,4. Ah bah non, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas besoin de couper dans l'autre sens. Bah voilà, c'est parfait. Donc, on coupe juste 13,7. Donc, on va venir coller ça ensemble. Hop. Ça. On va faire ça, c'est juste que je me trompe pas de sens. Donc, on y va. Tac. Toujours avec ma colle.
Donc bien dans le bon sens, hein, bien sûr. Et hop. On vient bien centrer. Et on vient bien appuyer pour que ça adhère bien. Voilà, donc la première page, hop, qui va être comme ça, et collée. Donc ensuite, la première page, on va venir ici décorer. Alors là, comme ça fait 20 minutes, moi je vais mettre les papiers design, hein, de toute façon je vous montrerai. Et ensuite, juste je mets les papiers design et je viens faire après les fonds avec les néocolores avec vous. A tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de coller mes papiers design, donc je vais vous les montrer. Donc voilà pour la première page. Alors, hop, j'ai fait une page en fait sur 2. Donc là, je les ai mis en bas. Et je vais en fait faire les fonds néocolores au-dessus. Et donc pour l'autre côté, hop. Et là, je les ai mis du coup en haut. Et voilà. Donc, pour faire les fonds néocolores. Alors du coup, là, comme mon papier a du jaune, a un peu de rose, je vais en fait accorder les couleurs de mon fond aquarelle à mon papier design. Alors, j'ai mon matériel ici. Alors ça, on va l'enlever. Tac. Je vais utiliser un pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Alors, comme là, je vous ai dit jaune et rose, donc du coup, je vais prendre du jaune. Alors, c'est la couleur jaune canari. Et puis en rose, alors j'en ai pas 50, mais je vais faire avec la couleur rose, tout simplement. Excusez-moi. Alors, je vais venir, comme j'ai une plaque en verre, je viens directement en fait mettre sur ma plaque en verre. Si vous avez une plaque acrylique, d'ailleurs je vais le faire aussi. Alors je vais juste récupérer une plaque. Hop. Voilà, je vous ferai aussi avec la plaque pour vous montrer. Donc, du coup, hop, allez, on va mettre le jaune. Voilà. Et puis ici, je vais mettre le rose. Donc là, je vais appliquer au pinceau et je vous montrerai en fait une autre technique. Alors, donc mon petit pinceau à réservoir d'eau. Donc l'eau tombe tout de suite dessus. Enfin, dedans. Tac. Je vais rajouter un petit peu d'eau parce que je veux pas que ça soit trop étanche. Donc maintenant, je vais faire en fait des petits fonds comme ça. Hein. Alors, ça va être des petits bouts. Et je vais venir après mélanger avec le rose. On va faire comme ça. Et je viendrai en fait, je vais mettre les photos sur mes fonds aquarelles. Donc voilà, là par exemple, je suis venue mettre le jaune, donc je vais m'arrêter là, je vais juste rincer mon pinceau. Et là, je vais mettre du rose. Alors après, en fonction de la couleur que vous voulez, plus clair, plus foncé, hein, vous mettez soit plus d'eau pour le plus clair, ou plus foncé, vous mettez un peu plus de néocolore. Donc là, hop, je vais venir un petit peu chevaucher sur le jaune. Ma photo va être au milieu, hein. Donc c'est pour ça que j'en mets pas non plus au milieu. Hop. Voilà. Donc là, je vais laisser comme ça. Vous n'allez pas forcément voir bien le rose, j'ai l'impression. Il est pâle, mais on le voit quand même. Donc, là, je vais enlever. Alors, je vais essayer une autre technique. Enfin, je sais pas, je vais faire une autre technique, effectivement. Peut-être avec la plaque acrylique, ça va être peut-être plus sympa. Alors, je vais juste nettoyer ma petite plaque.
Voilà. Donc donc ça sèche relativement vite, hein. C'est quasiment sec. Donc pour la page suivante, j'ai du jaune, du bleu. Vous voyez. Donc je vais comme bleu, je vais prendre le bleu de Prusse parce que j'ai bleu de Prusse, peut-être celui-là, ou bleu saphir. Je vous mets pause, je reviens tout de suite. Alors me voilà, donc en fait, je me suis fait un petit nuancier pour les néocolores. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser le nuancier pour voir quelle couleur serait la plus adaptée. Je pense que ouais, ça va être celui-là. Alors. Il se ressemble quand même. Hein. Je vais quand même utiliser un peu plus clair. Au final, tac, le bleu saphir. Donc c'est celui-là. Alors, on va mettre sur la plaque. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre en haut. Tac. Pardon. Et en bas, je vais mettre un petit peu de jaune, mais je ne vais pas en mettre beaucoup. Voilà. Je vais asperger avec mon petit pupitre. Voilà. Je vais quand même juste mélanger un petit peu avec mon petit pinceau. Voilà. Et je vais venir étaler directement donc sur la feuille. Comme, hop là, ça me coule sur les doigts, bien évidemment. Donc, hop. Et puis, je vais faire ça. Voilà. Par exemple. Hop. Et je m'en fous partout. Je vais rajouter un petit peu de jaune, parce que pour moi, il n'y en a pas assez quand même. Voilà, j'en mets un tout petit peu. Un petit peu de pchit. Et pareil, je vais revenir mélanger. Et on va en mettre par ici. Voilà. J'enlève sur ma plaque. Donc, hop là, voilà. Donc là, c'est parce que c'est un petit peu mouillé, sa gondole, c'est du DCP, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. Ensuite, alors, on va faire l'autre page, mais il faudrait que ça sèche un petit peu. Hop. Donc, dès que je vous reprends tout de suite. Dès que c'est sec, je vous reprends tout de suite. Me revoilà. Donc, mon pinceau. Donc voilà, c'est sec. Donc ça sèche très très vite, hein, vous inquiétez pas. J'essuie mon pinceau. Alors, voilà pour la couleur. Donc, qui s'associe au papier design. Et là, clairement, tac, 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 voilà. Et là, on va faire, donc vous voyez, c'est bleu et rose. Bleu et rose, je vais garder la technique de la plaque. Donc bleu, je vais garder le même bleu parce que de toute façon, c'est celui-là qui s'approche le plus. Et rose. Alors, je regarde comment je vais faire. Ouais, je vais faire la même technique. Bon, alors, je débute en aquarelle. Enfin, je suis pas hyper calée. J'ai encore pas des efforts, mais j'ai encore des petites leçons à apprendre parce que c'est pas évident de doser l'eau pour pouvoir faire quelque chose de très sympa. Alors, j'ai dit bleu et rose. Donc, je reprends le rose, rose. Je vais y aller, je vais d'abord faire le bleu et après le rose. On va faire comme ça pour celui-là. Donc je mets. Alors par contre, je vais pas utiliser du coup le réservoir d'eau. Je vais en prendre un pinceau normal. Parce que du coup, il va me rajouter encore de l'eau. Voilà. On met sur le côté. Bien à plat et on y va. Voilà. Hop.
les petites, vous savez, quand il y a des petits pâtés, enfin des petits pâtés, hop, on vient passer un petit linge, un petit truc pour effacer un petit peu, voilà. Donc, on va enlever et on va venir faire le rose. Donc ouais, je vais faire comme ça et je vais mettre le rose en bas. Voilà. Alors le pinceau, tac tac tac. Un petit coup de pchit. Et voilà. Et pareil. Hop. Alors. Hop là. Voilà. Alors pour l'instant, ça. Le rose est clair, mais on le voit quand même. Pour l'instant, ça ressemble à pas grand chose, hein, à de la couleur mis comme ça. Mais quand je vais venir habiller, vous allez voir que tout de suite, ça fait son effet. Donc, je laisse sécher. Je fais les deux du dos. Et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fini les pages avec le Neocolor. Je vous laisse un petit peu, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, ici. Je vais montrer comme ça. Voilà, parce qu'après, ça va être collé. Donc, pour l'instant, effectivement, c'est pas hyper... on se dit, qu'est-ce qu'il va y avoir. Mais, voilà, comme je vous ai dit, avec un petit peu de déco et les photos, ça rendra bien. Alors, ça, c'est fait. On va venir récupérer... Je mets de côté. On va venir, hop, récupérer l'album. On va vérifier que tout se passe bien. Et regardez, voilà, ça se décolle pas à l'intérieur. Voilà, tout est bien collé. Donc, c'est parfait. Donc, cette partie-là, je vais venir la coller ici pour que ça s'ouvre comme ça. Donc, on y va. Alors, je vais mettre, bien sûr, de la colle. Et je vais toujours utiliser ma Pattex. Alors, hop. Voilà. Ça colle bien. Ou double face, on est d'accord. Hein. Alors, on met bien dans le bon sens. On centre bien. Voilà. Alors, hop, j'appuie bien sur les côtés. Donc, je vais venir, hop là, bien appuyer. Donc, j'ouvre, hein, j'ouvre là, la dernière page. Et je viens bien appuyer. Comme il y a une épaisseur, il ne faut pas hésiter à bien appuyer dessus pour que ça colle. Si, comme ici, je vois, on va mettre la poubelle ici, voilà, que il me manque de la colle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Non, ça, je ne vais pas prendre, je prends un petit bout. Je vais même faire avec ma petite Cléopâtre. J'en ai mis juste au bout, et puis bah, je vais venir bien en mettre. Et puis bah, après, le surplus, hein, on enlève. Voilà, voilà, un petit peu ici, je vois. Alors, je vais essuyer avec ça. Voilà. Et donc, j'ai laissé intentionnellement, vous savez, la feuille en bas, en fait, est plus grande. Donc, j'ai pas mis le papier jusqu'ici, hein, j'ai laissé volontairement blanc. Donc, voilà cette partie-là de coller. On va venir maintenant s'occuper de l'autre partie. Donc, c'est très simple, c'est pas compliqué du tout.
je prends. Je vais venir, j'ai pas préparé ma petite pochette, ça on va mettre de côté. Hop, je vais quand même enlever la colle parce que ce serait dommage quand même. Voilà. Je vais venir faire une petite pochette pour mettre en fait, par exemple les photos, s'il y a trop de photos, les photos que j'aurais pas pu mettre ici. Donc je vais faire une petite pochette et je vais venir mettre 2 rabats comme ça avec, vous savez, les petits, alors ce ne sera pas des petits ronds, mais où on va fermer avec une petite ficelle. J'ai juste, alors je vais quand même mettre une feuille design que je n'ai pas préparée, que je vais tout de suite prendre. J'ai prévu au-dessus ce papier-là. Donc au fond, parce que là, du coup, non, ça va pas le faire. Je vais mettre... Ouais, je vais mettre celui-là. Ah, s'il veut se détacher. Et puis, j'ai même pas besoin de le tailler. Je vais mettre cette page que j'ai prévue, vous verrez bien, pour la couverture. Donc, je n'ai pas besoin de... Voilà, je vais juste venir la poser comme ça. Donc, je vais venir la coller et la centrer. Hop. Donc, il n'y a pas de sens, donc c'est parfait. Donc, on va essayer de la centrer comme il faut. Voilà, je regarde juste un truc. Hop, c'est parfait. Donc, je vais venir mettre une petite pochette. Donc, du coup, je vais venir retailler. Parce que je n'avais pas prévu celle-là. Je vais enlever 6 mm, quelque chose comme ça. Ça suffit. On va essayer. Hop. Il ne faut pas que ça dépasse. Ouais, je vais retailler encore genre 2 mm quoi. Il ne faudrait pas que ça dépasse de la pochette non plus. Hop. Ça, c'est parfait. Ça doit être bon. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Hop. C'est parfait. Alors, avant de la poser, je vais venir mettre les rabats. Alors, les rabats, par contre, là, je vais mettre du double face. Donc, je suis venue prendre une feuille qui faisait 17 par 14,9. J'ai fait un pli, donc, hop, comme ça. J'ai fait un pli de chaque côté de 1 cm. Et ensuite, en partant de ce pli-là, je suis venue couper à 7,5. Voilà. Donc, hop, je vais venir poser ça. Donc, je plie. Je vais venir à ce moment-là biseauter, chose qu'on n'a pas fait sur les feuilles d'ici. Hop. Donc, je biseaute sur les deux. Le deuxième, il est là. Voilà. Je viens plier. Tac. Et j'aurais dû, sinon c'est pas marrant, c'est... J'aurais dû... Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. J'aurais dû le coller avant le papier design, bien sûr. Donc faites-le, faites pas comme moi, au cas où. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Donc je viens mettre du double face. Hop, 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 hop. Toi, tu restes là. Alors. Tac. Voilà. Tac. On vient bien faire adhérer. Oh là là, ça. Et donc, je fais ça sur les deux, bien évidemment. Voilà. Donc, hop. Pareil. Voilà. Donc, je vais venir donc mettre celui
du bas par exemple. Donc moi je vais me placer comme ça, je prends mon petit pic pour enlever la pellicule. Donc je centre bien. On va avoir un tout petit peu de papier design hein, que j'ai collé en dessous. Si vous, ça me dérange pas. Si vous voulez vous qu'on n'en voit pas, donc vous taillez bien, vous coupez bien à la taille de la pochette de devant. Donc, voilà. Évidemment, j'ai bougé, mais c'est pas grave. On va bien se remettre. Voilà. Et on enlève. Donc, voilà le premier rabat. Et on va faire pareil sur celui du haut. Donc, pareil, je me mets comme ça. Tac, tac, tac. Alors, attendez. Paf, que je me mette bien. On enlève la pellicule. Si elle veut venir, oui. Et voilà. Donc, nous avons nos 2 rabats. Alors, ici, j'ai prévu cette page que je n'ai pas encore coupée, mais qu'on va faire ensemble. Et il est où le petit alors, on voit souvent en fait des petits ronds qu'on vient en fait poser de chaque côté. Bon là, vous voyez pas blanc sur blanc. On va faire ça. Et puis avec une attache parisienne et on met la petite ficelle. On va fermer comme ça. Mais là du coup, moi j'ai décidé. Donc j'ai une perf au cœur. Donc je suis venue perforer 2 cœurs. Alors, déjà, on va couper le papier design. Donc, notre page fait, maintenant, elle fait 15. Donc, on va faire 14,7. Donc, 14,7 par 7,1. Donc, on vient couper ça tout de suite. Tac. 14. Donc, je vais l'ouvrir parce qu'évidemment, c'est pas assez grand. Hop. Alors, on va faire ça. 14, si je fais 7,1. On va faire ça. Parce qu'il faut... Non, je ne vais pas faire comme ça. Parce que je veux que la page, en fait, soit la continuité. Donc, je vais prendre les mesures autrement. Si je retrouve... voilà. Je vais poser directement dessus. Je vais prendre les mesures comme ça. Et je vais tracer des petits traits. Hop, et je vais couper comme ça. Donc, ici... Déjà, je coupe cette petite partie. Je vais y aller par étapes. Voilà. Donc, ensuite, je mets cette partie. Déjà, voilà. On va couper aussi sur le côté, à la bonne taille. Voilà. Donc là, c'est à la bonne taille. Et là, du coup, on va venir couper, alors, en 2. Donc, je vois où est le milieu. Je viens couper. Tac. Et ensuite, quand je viens poser là et là, c'est parfait, j'ai la continuité de mon image. Donc, on va faire comme ça. Alors, avant de coller, bien sûr, il faut faire les petits trous pour placer les petits cœurs. Pour la fermeture. Donc, alors moi, je vais le faire à vue d'œil. Donc déjà, je vais faire un petit trou au milieu de mon petit cœur. Voilà. Sur les 2. Et ensuite, avec le crayon, hop, je vais venir prendre le milieu, à peu près. Hein. Tac. À peu près où vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez mesurer. Je vais, là où j'ai fait le trou dans mon cœur, je vais faire un petit coup de crayon, évidemment. Pour que sur mon papier design,
ça apparaisse et que je puisse faire le trou. Alors, ça ne veut pas, donc on va faire ça. Voilà. Donc on recommence. La troisième fois, c'est toujours la bonne. Hein. Ici. Et voilà. Et bah, je vais faire pareil ici. Donc, et puis il faut que ça soit un peu en face quand même, hein. Sinon c'est pas marrant. Ici, ici. Voilà. Donc je viens faire le petit trou, donc moi avec mon petit pic. Voilà. Et pareil ici. Donc je vais venir prendre mes deux petits brads. Donc j'ai choisi deux comme ça. Donc je viens le mettre au milieu. Et je viens le mettre sur mon à l'intérieur, enfin du trou que j'ai fait de mon papier design. Voilà. Hop, et je fais pareil ici avec le deuxième. On va y arriver. Voilà. Je vais le mettre dans le bon sens, hein, bien sûr. Tac. Et j'attache le brads. Non, l'attache parisienne, pourquoi le brads? Et vous me le dites pas où? L'attache parisienne. Donc je viens bien appuyer quand même. Alors, je fais attention. Et pour que ça tienne bien. Donc, si je fais ça, je fais ça. C'est parfait. Donc, je viens quand même solidifier en mettant un petit bout de double face. Alors, ciseaux. Voilà. Pour éviter que ça bouge. Et ici aussi. Voilà. Tac, tac, tac. Ou alors, pochette ou pas. Donc, je vais venir à ce moment-là les coller. Donc, pareil, avec de la colle. Donc, je vais enlever la petite pellicule ici. Alors, il y a un truc que j'ai pas fait. Heureusement que j'y pense maintenant. C'est pas un souci. On va voir ça tout de suite. Alors, déjà, je vais accrocher celui du bas. Voilà. Pourquoi il bouge? Hop. Voilà. Donc c'est parfait. Et là, quand même la petite ficelle, j'ai pris une petite ficelle. Ce que je vais faire, je vais enlever le double face parce que il faut accrocher la petite ficelle pour qu'il y ait le petit, il y ait la petite attache. Alors ce que je vais faire, je vais enlever donc le petit cœur et je vais venir une petite ficelle avec deux couleurs comme ça et je vais venir coller en fait dessus, donc ou même avec un petit double face. On va prendre celui-là, on va prendre du double face. Je viens coller la ficelle, hop, directement sur mon petit cœur. Alors, hop, alors j'ai fait trop grand, donc je vais juste couper. Et voilà. Donc là, je vais pas enlever la pellicule, je vais laisser comme ça. Et je vais, je me suis collé les doigts, et je vais le remettre. Hop. Alors, voilà. Donc je le remets bien comme il faut. Vous voyez, que la ficelle soit attachée. Et je vais venir remettre un petit bout de double face derrière. Hop. Donc, hop là. Et je vais venir coller. Alors oui, on enlève la pellicule. Bon, si on oublie de l'enlever, c'est pas grave, hein, c'est pas dérangeant. Ça va quand même faire, ça va quand même coller. Hein. Hop. Voilà.
Alors, on pose, on colle ça. Comme ça ici. Parfait. Alors, je fais bien adhérer. Voilà, et j'ai décidé, j'ai prévu, alors, je vais voir, pourquoi ça... de mettre un petit, alors on va regarder déjà, on va faire le tour et tout. Déjà ça, on va couper. Alors, j'ai prévu de mettre une petite breloque au bout de ma petite ficelle. Donc ça, c'est la breloque, je vous l'avais présentée dans mon petit haul CC Scrap. Donc je vous le mettrai un petit i si vous n'avez pas vu. Donc je vais mettre la petite breloque et puis bah, je vais faire un petit nœud. Alors, si j'y arrive, ouais. On y est presque. Alors, si, je suis douée, je vous vois rigoler comme ça. Hein? Voilà, on va faire 2 petits nœuds. On serre bien. Allez, on y est presque. Eh ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Et je serre bien. Et du coup, vous allez voir, j'ai ma petite breloque. Hop. Et voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, on a fait l'intérieur. Parce que je pense que vous en avez déjà marre de moi. Donc, je vous remontre. Donc, elle est ici. Alors, en fait, j'ai pas... je vais voir. J'ai pas fait la pochette. Je vous ai dit que j'allais faire une petite pochette... Ah, bon, c'est pas grave. Je vais venir recoller. Une petite pochette ici. Mais je sais pas si je vais venir la faire. Donc, voilà. Et puis, les pages. Comme ça. Et comme ça. Alors, évidemment, si vous ne voyez pas le haut. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis, la prochaine vidéo, ce sera l'habillage de la couverture. Donc, je vous donne rendez-vous très vite pour finaliser donc ce mini-album. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, effectivement, ça a été un petit peu long. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop fait attendre. Que ça n'a pas été trop long pour vous quand même. Et bien, écoutez, je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon intérieur. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Passez une très bonne journée et à très vite. Bisous.